Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment tu vas pouvoir travailler à domicile, les 10 métiers qui vont te permettre de bien gagner sans avoir besoin d'investir beaucoup d'argent et sans avoir besoin euh, d'obtenir des diplômes, etc., etc. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Je publie 3 vidéos par semaine sur comment gagner de l'argent. Également, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te présenter le métier en fait que moi je fais et qui m'a permis de devenir libre financièrement. Donc si tu t'intéresses à ça, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te présenter ce métier-là. Alors le premier travail à domicile que tu peux effectuer, c'est tout simplement e-commerçant. E-commerçant, c'est que tu vas acheter du stock et que tu vas le revendre. Ça, c'est dans la façon classique de faire. Tu peux le faire de cette façon-là, mais tu peux également le faire en dropshipping. Alors, en dropshipping, c'est encore une meilleure manière de faire parce que, enfin, quand tu te lances, je parle, parce que, en fait, tu n'as pas le stock. Tu ne possèdes pas le stock, c'est en fait le fournisseur qui va garder le stock, toi tu vas pouvoir le diffuser sur ton site et une fois que tu auras une commande, c'est le fournisseur qui va envoyer directement au client. Donc toi, tu n'as pas besoin d'acheter de stock, tu peux proposer un large catalogue et tu as juste en fait à te focaliser sur la vente tout simplement. Alors, e-commerçant, tu peux le faire soit en direct, donc via un site type Shopify. Donc, je te mettrai le lien dans la description. Shopify, en fait, c'est un site qui peut te permettre de créer ta boutique clé en main, en fait, tout simplement. T'as pas besoin de compétences techniques. C'est en un clic, tu t'inscris, tu te rentres ton adresse mail et en fait, tu as juste après, par la suite, à installer tes produits, etc., etc. Vraiment, en un clic, tu peux avoir une boutique préconçue, en fait, et ça te mâche vraiment le travail. Donc, si tu veux tester Shopify, tu as un délai en fait t'as une offre d'essai de 14 jours où tu peux tester l'outil en fait. Également, pour être e-commerçant, honnêtement, tu peux pas faire ça à la va-vite comme ça. Il faut se former. En plus, il y a de plus en plus de concurrence, donc c'est super important de se former, sachant que e-commerçant, ça demande vraiment de maîtriser pas mal de compétences comme le marketing, la relation client, la logistique, les actions commerciales, euh, l'administratif. Ça demande vraiment de maîtriser pas mal de choses. Si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu veux te former, je te propose cette formation donc sur Dropizit. Encore une fois, tu as le lien dans la description. Normalement, elle vaut 1497 euros, mais elle est offerte totalement. Et en fait, dans cette formation-là, bah, tu vas voir comment trouver un produit, comment configurer ta boutique, euh, le web marketing en lui-même, comment tu vas pouvoir faire de la pub, que ce soit sur Google ou sur Facebook. Tu vas pouvoir voir comment référencer sur Google ta boutique, etc., etc. Voilà, vraiment, tu auras plusieurs façons de t'aider à développer ta boutique. Le deuxième travail à domicile que je recommande, c'est rédacteur web. Alors, rédacteur web, en quoi ça consiste? C'est tout simplement, tu as des blogueurs, tu as des e-commerçants, tu as des gens tout simplement qui ont une activité en ligne, qui ont besoin de texte. Et toi, tout simplement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rédiger à leur place. Parce qu'ils ont un manque de temps, parce que c'est parce que ça. Et toi, tu vas gagner de l'argent en faisant ça, tout simplement. Et tu as des plateformes qui sont spécialisées là-dessus. Tu as Test Broker. Et puis, tu peux également proposer tes services sur 5euros.com. Moi, ce que je te conseille, c'est d'être sur les deux plateformes pour maximiser tes chances d'avoir des commandes, tout simplement. Euh, Text Broker, j'en avais parlé d'ailleurs dans une vidéo. Tu vas voir le petit i qui s'affiche là, ici, ou peu importe, tu vas trouver. Et également, je te mets la vidéo dans la description de la vidéo. Et ce qui est intéressant en fait avec Text Broker, c'est qu'ils vont te rémunérer en fonction de tes compétences en fait, en fonction de ton travail. Donc comment ils vont faire ça? En fait, au départ, donc là on est sur la grille tarifaire. Au départ, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont te tester, voilà, avec un texte et ils vont te donner une note. Donc tu as une note. Et en fonction de la note, bah, tu as le prix qui va augmenter en fait. Tu vas pouvoir gagner plus. Bien évidemment, si tu as une note de 5 sur 5, tu vas gagner plus que si tu as une note de 2 sur 5. Également, si tu es très bon en orthographe, ce que tu vas pouvoir faire, c'est tout simplement correcteur. Donc moi, j'utilise ça très souvent du côté acheteur, parce que j'écris pas très bien, on va dire. Et en gros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir corriger des textes, tout simplement. Donc c'est un service très facile à mettre en place, hein, parce que euh,
corriger un texte, ça ne te demande pas de grand-chose en fait, niveau technique, il te suffit juste de ne pas faire de faute et de pouvoir corriger le texte. Il y a par exemple là, cette personne-là, Akuna, qui a plus de 1009 commentaires, sachant que c'est pas tout le monde qui commente, on peut dire qu'elle a 3 fois, 4 fois plus de commandes. Quand on sait qu'elle peut gagner par texte, on va voir ça tout de suite. Donc elle gagne 5 euros pour la correction d'un texte. Bien évidemment, c'est pas 5 euros pour. Si le texte il fait 300 pages, ça sera pas 5 euros. C'est une grille, c'est en fonction du nombre de mots. Voilà, pour 5 euros, elle corrige 2500 mots. Donc sachant que la correction, c'est pas le truc le plus long, entre guillemets, c'est pas comme si tu rédigeais. Donc pour 5 euros, elle rédige 2500 mots. Et ensuite, c'est là que ça devient intéressant, c'est que plus tu as des grosses commandes, plus tu vas gagner. Donc là, pour 4000 mots, c'est 5 euros en plus, donc 10 euros. Pour 6000 mots, c'est 10 euros en plus. 8000 mots, 15 000, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc plus la commande elle est grosse, plus elle va gagner, tout simplement. Et donc là, ce que tu vas faire sur cette plateforme-là, de 5 euros, sur 5 euros, tu vas proposer tes services. Donc là, comme tu vois, comme c'est fait, c'est-à-dire que tu vas rédiger ton texte, tu vas expliquer pourquoi tu es bonne ou bon en orthographe. Donc tu vas préciser, je ne sais pas si par exemple tu as gagné des prix étant jeune, tu vas le préciser. Tout ce qui te crédibilise, entre guillemets. Si tu as des textes que tu as déjà corrigés, tu vas les présenter, et ainsi de suite, pour donner aux gens de la matière, pour se dire, ok, elle est intéressante. Et après, bien évidemment, ce qui va marcher, c'est que tu aies des commentaires, des bons commentaires et des bonnes notes. Après, par la suite, les gens ne regarderont même plus ici, ils regarderont juste le prix et les notes, tout simplement. Imaginons que tu parles une langue étrangère, tu vas pouvoir faire de la traduction. Là, pour le coup, par exemple, c'est quelqu'un qui parle espagnol, il peut traduire d'un un document en français en espagnol. Ça peut être intéressant si des sites e-commerce qui veulent traduire leur site à l'international, n'importe quoi, hein, ou un document ou une vidéo qui est en anglais, la personne elle la veut en français, elle va la faire traduire. À partir du moment où tu parles une langue en plus du français, tu peux devenir traducteur. Là, par exemple, pour un texte de 600 mots, elle touche 5 euros. Bien évidemment, si c'est 1200, bah, ça va être un peu plus, et ainsi de suite, ainsi de suite. En plus, c'est 300 mots pour 5 euros, donc c'est 2 fois plus cher que celui-là. Également, tu as une autre plateforme sur laquelle tu peux faire de la traduction, et encore une fois, quand tu t'inscris, tu veux créer tu veux travailler dans quelque chose, surtout si c'est en ligne, je te conseille vraiment de te mettre sur plusieurs plateformes pour te donner plus de chances. Et après, par la suite, une fois que tu as lancé la machine, euh, oublier les plateformes qui te rapportent le moins et te concentrer sur celles qui te rapportent le plus. Mais au départ, il vaut mieux lancer le truc en t'inscrivant sur plusieurs plateformes. Donc la deuxième plateforme que je te recommande pour être traducteur, c'est la suivante. Donc c'est cette plateforme-là, donc qui s'appelle Textmaster. Donc un bon moyen également de travailler à domicile, c'est d'être graphiste. Et en fait, euh, graphiste, techniquement, tu as des études pour faire, mais tu peux toi-même devenir graphiste si derrière, bah, tu as amélioré tes compétences toi-même. En fait, ce qui va faire que tu es graphiste ou pas, c'est le résultat que tu vas pouvoir fournir, tout simplement. Si tu arrives à fournir un résultat convenable, tu peux être graphiste. Tu n'as pas besoin de faire des études, surtout pour être graphiste freelance. Effectivement, si c'est pour travailler dans une entreprise, ça sera plus délicat, mais là, tu peux le faire. Ce que tu vas devoir faire, c'est de maîtriser les outils comme la suite Adobe. Et une fois que si tu maîtrises cette suite-là, bah, tu peux totalement être graphiste. Il n'y a pas besoin d'études pour être graphiste. Si graphiste, ça t'intéresse et que tu veux te former, je te mets un lien dans la description où c'est une formation vidéo qui va t'aider en 7 semaines à devenir graphiste. Donc si c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas, tu as le lien dans la description. Également, si tu veux devenir développeur web, tu as le site codeur.com. Donc codeur.com, enfin, c'est une suite de sites. Je t'avais parlé de graphiste.com juste avant, et ils ont également codeur.com. Tu as également rédacteur.com, donc si tu veux devenir rédacteur, tu peux le faire. Traduc.com, tu vois que tu as énormément de plateformes qui peuvent te mettre en relation avec des potentiels clients. Donc moi, ce que je te conseille, encore une fois, c'est si par exemple tu es graphiste, c'est de taper graphiste freelance, plateforme par exemple, sur un Google et tu vas trouver toutes les plateformes et tu t'inscris dessus. Ça va te rapporter en fait des contrats tout simplement et tu vas pouvoir gagner de l'argent. Donc là, tu peux proposer tes services de développeur web. Donc si tu sais créer des sites, etc., bah, tu peux le faire.
Également, tu peux devenir community manager. Alors, community manager, à quoi ça consiste? C'est que tu vas gérer les réseaux sociaux, par exemple d'une entreprise, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, et tu vas gérer en fait la communication de tout ça, en fait, tout simplement. Et là, encore une fois, bah, tu peux travailler à domicile, ça ne demande pas de grandes compétences, il ne faut pas faire non plus de fautes, il faut connaître un peu le marketing. Et là aussi, bah, tu vas pouvoir en fait proposer tes services sur des sites comme freelance.com, 5euros.com, etc., etc., qui ont ces demandes-là en fait qui ont des besoins en fait de communication. Également, le métier bah, qui te permet de travailler à domicile, enfin plus ou moins parce que ça te demande également de faire des photos à l'extérieur, etc., etc., c'est le métier d'influenceur. Alors effectivement, là je t'ai montré l'influenceur par excellence qui a 1,8 million d'abonnés, mais tu as des influenceurs qui ont 40 000 abonnés, 50 000 abonnés et qui arrivent à en vivre en faisant des posts sponsorisés. Donc ça va te demander bah, de publier régulièrement. Là tu vois que il publie vraiment régulièrement et de montrer ta vie en fait. C'est en gros sur ce côté-là, il faut vraiment donner du rêve, tout simplement. C'est le rêve qui va prôner, tu donnes du rêve, des belles photos, des beaux visuels, le faire régulièrement et bah, tu vas finir par avoir une audience. Également, pour développer ton audience, bah, tu peux utiliser l'audience de quelqu'un d'autre, tout simplement. Quand tu commences, tu n'as pas beaucoup d'audience et tu peux utiliser l'audience d'autres influenceurs, en fait, tout simplement. Tu as clairement des gens qui sont ouverts à te faire de la pub, soit gratuitement, soit parce que tu vas payer tout simplement. Et ce que je te conseille, ben, si tu veux que ce soit gratuitement, c'est de rentrer en contact avec la personne, d'apporter de la valeur, de parler avec elle régulièrement sur des semaines et des semaines, et après de lui proposer, pourquoi pas, de partager un de tes posts qui a bien marché, etc., etc. Et ça va te permettre de développer ton audience. Et une fois que tu as une audience euh, aux alentours, je vais dire à partir de 10 000 abonnés, tu vas pouvoir monétiser derrière et gagner de l'argent parce que une fois que tu as les 10 000 abonnés, tu vas pouvoir faire le swipe up et swipe up, bah, tu vas pouvoir proposer soit tes propres produits, soit les produits des autres en affiliation, et ainsi de suite. Donc également, tu as la même chose bah, sur YouTube avec les influenceurs. Là, par exemple, je te donne l'exemple de Sam Footix. Sam Footix, très clairement, elle partage sa passion pour le foot. Bon, déjà, ça sort entre guillemets du lot parce que c'est une femme qui parle du foot encore mieux qu'un homme, donc forcément, ça intéresse. Il y a forcément des femmes qui se reconnaissent en elle parce que elles sont intéressées par le foot et il n'y a pas beaucoup de médias qui les représentent. Et là, c'est clairement ça. Et elle, voilà, elle a déjà 80 000 abonnés, tout simplement en partageant les matchs qu'elle va voir. Et bah, dans tout ça, tu vois que des fois, elle parle de, par exemple, Unibet l'invite à tel endroit, parce que bah, du coup, vu que c'est une influenceuse bah, dans le secteur du foot, elle intéresse du monde, tout simplement. Et elle, pour constituer son audience, c'est qu'elle a publié régulièrement, elle s'est positionnée sur des mots-clés, par exemple pour elle, bah, sur tout ce qui est les matchs de foot. Imaginons, je sais pas, la fois où moi je l'ai connue, c'était par rapport au match Galatasaray-PSG. Donc en fait, dans son titre, elle a mis Galatasaray-PSG. Et du coup, elle s'est positionnée dessus et ça permet d'avoir des vues, tout simplement. Donc là, c'est pour la partie vraiment youtubeur un peu influenceur, mais tu as également la partie où tu vas pouvoir proposer des propres produits. Tu vas pouvoir proposer tes propres produits, que ce soit des formations en ligne, des produits physiques, etc., etc. Et cetera. Et donc, comme je te le disais, moi, je suis devenu libre grâce au blogging. C'est ça qui me permet de vivre actuellement. Je suis à temps plein et je travaille de chez moi. Là, comme tu vois ici, c'est juste bah, chez moi, sur le palier de ma chambre, pour rien te cacher. Et c'est grâce à ça que moi, je suis devenu totalement libre. Donc, le blogging, tu vas, en gros, c'est que tu vas créer un blog et en fait, tu vas parler d'un sujet défini. Et après, par la suite, ce contenu-là, tu vas le monétiser soit avec l'affiliation, soit avec la publicité, et soit avec la vente de tes propres produits, tout simplement. Moi, je fais un peu des trois. Et c'est le mix des trois qui me permet de vivre. Si le blogging ça t'intéresse, je peux t'accompagner là-dessus. Parce que déjà j'en vis depuis plusieurs mois maintenant à temps plein et donc je pense être légitime sur le sujet. Et également je peux t'offrir ce petit guide, donc 88 idées de business internet rentable. Donc là tu vois, je partage en fait plusieurs idées
de business par thématique en fait. Tu vois, tu as les thématiques en fait les plus fortes. Et donc là, je vais te montrer quelques-unes. Voilà, je parle par exemple immobilier, bourse, poker, etc. Et en fait, je te présente ces thématiques-là et ça va te permettre en fait, via ces thématiques-là, de pouvoir te lancer dans de créer un business internet en fait qui sera sur un sujet rentable en fait, entre guillemets. Et en plus de ça, lorsque tu vas t'inscrire, tu vas recevoir une formation vidéo qui va t'expliquer étape par étape comment te lancer. Une formation vidéo gratuite, je précise, qui va t'aider à te lancer vraiment étape par étape. Voilà, donc ce petit livre-là, si tu le veux, je vais te mettre le lien, c'est le premier lien dans la description. Tu entres ton prénom, ton adresse mail, tu cliques et tu vas recevoir le fameux petit guide. Voilà, je te remercie d'avoir suivi la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu as les commentaires qui sont là pour ça, tu n'hésites pas. Avant de partir, je t'invite également à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos où je t'explique comment gagner de l'argent en ligne et comment gagner de l'argent en règle générale. Et comme je le dis toujours, pour connaître le succès, reste persévérant et déterminé. Je te dis à bientôt.